Black Ops 7 est sorti depuis maintenant presque 2 semaines et malgré un premier patch d'équilibrage d'armes, les armes non automatiques dominent toujours le jeu. Tout en haut de ces armes, on retrouve la Warden 308, fusil tactique semi-automatique qui a la mobilité et la cadence de tir d'une mitraillette, la portée et l'absence de recul d'un sniper, le tout en tuant en une balle dans le haut du corps. Ça fait beaucoup là, non? Pour les plus pressés de pactiser avec le diable, voici la méta la plus optimale. Pour les autres, voici l'explication en détail. Pour le viseur, le meilleur c'est le Halo Lethal Tools. Il apporte une précision supplémentaire sans trop zoomer et surtout ce qui le rend meilleur que les autres viseurs de la même catégorie, c'est l'ouverture vers le haut qui permet une plus grande visibilité même quand on vise. La mire est aussi un choix tout à fait acceptable, je trouve qu'on perd un tout petit peu en précision pour aucun bénéfice sur le temps de viser, ça peut avoir un intérêt en termes de visibilité sur les petites maps, mais je recommande honnêtement le viseur Halo. Dernière possibilité, dans des cas extrêmement précis où vos alliés et vos adversaires ne font que jouer des fumigènes, le viseur thermique Holo IR Solaris peut être un choix intéressant, mais honnêtement c'est trop situationnel pour réellement être pris en compte. Pour la bouche, je conseille principalement le silencieux Outlaw. Il n'apporte aucune pénalité, qu'elle soit de dégâts de portée ou autre, par contre il vous permet d'être invisible lors de vos tirs sur le radar. Si vous n'aimez absolument pas jouer silencieux, déjà vous êtes extrêmement bizarre étant donné que ça a aucune pénalité, mais on ne juge pas. Le frein LTILM qui permet de mieux contrôler le premier tir, réduire la vitesse de la coup et réduire le recul vertical peut vous intéresser. C'est un accessoire intéressant étant donné que l'arme tire en coup par coup et que le peu de recul qu'elle a est vertical, pour autant ce n'est clairement pas un indispensable. Pour les autres accessoires de la bouche, ils sont globalement pas intéressants. Passons au premier accessoire indispensable, le canon Invictus 18. C'est l'une des raisons qui en font la meilleure arme du jeu actuellement. Il augmente la portée de l'arme, ce qui lui permet de tuer dans le haut du corps jusqu'à maximum 51 mètres au lieu de 40. Cette augmentation de portée est loin d'être négligeable car les maps de Black Ops 7 étant généralement plus petites, on arrive vite dans les duels à 50 mètres ou moins. Pour ce qui est des autres canons, ils sont eux aussi globalement pas intéressants. Pour le chargeur, il n'en existe qu'un sur l'arme et je le conseille pas car il réduit la taille du chargeur et vu la cadence de tir de l'arme, ce serait une grosse erreur de s'enlever des balles. Pour le busc, le meilleur est l'appui-joue statique 907X. Il permet à votre viseur de moins osciller, une meilleure stabilité de visée en marchant et un contrôle de recul horizontal. Les deux derniers points sont pas très utiles, par contre le plus important c'est la stabilité dans l'oscillation. Ça améliorera grandement votre précision, surtout avec le viseur Halo, mais ça marche aussi avec la mire. L'appui-joue LTI Tral 40 peut être une alternative pour un léger gain de mobilité, mais je trouve le gain trop léger par rapport au bonus du statique 907X. Pour les autres busks, qui sont globalement pas intéressants. Deuxième indispensable sur l'arme, la poignée Thunder. Elle procure un bonus de vitesse quand vous tirez après un plongeon, une glissade ou un saut et permet de viser plus vite. Avec le Warden, vous voulez éviter le maximum de tirer au jugé. La vitesse de visée est donc indispensable. Pour la poignée LTI Tyrannis, elle apporte légèrement plus de vitesse de visée au détriment des bonus au niveau de la glissade et du plongeon. Je peux potentiellement la recommander aux personnes qui jouent sans les cancel slide, mais honnêtement pour les autres, oubliez. Pour les autres poignées, sur cette arme, elles ne sont pas intéressantes. Pour les crosses, ce n'est pas un accessoire indispensable. Pour autant, la crosse pliante Warden peut avoir un intérêt pour le léger boost de mobilité, et la crosse hybride FTAC peut avoir un intérêt pour le tressaillement, même si à mon avis dans le jeu, quand vous faites tirer dessus, vous êtes souvent déjà mort. Les autres crosses n'ont que peu d'intérêt. Pour les lasers, là encore, aucun indispensable. Pour autant, le laser Instinct Array 1MW est quasiment indispensable pour moi. Il apporte un léger bonus de vitesse de visée et surtout un bonus de transition du sprint au tir qui est très important, surtout si vous courez partout sans vraiment réfléchir à vos potentiels duels. Pour les gros rushers, c'est un indispensable. Pour les autres, ça peut se discuter. Pour les autres lasers, aucun intérêt. Enfin, les modes de tir, aucun n'est indispensable. Même l'accessoire prestige gâchette instantanée MFS, car même s'il apporte une plus grosse cadence de tir, c'est au détriment de la portée, et la portée c'est ce qui permet à l'arme de tuer en une balle de très loin, ce qui la rend complètement forte. Pour les autres accessoires, aucun intérêt. Pour finir et récompenser les plus assidus d'entre vous, voici la classe que je conseille aux joueurs très dynamiques qui courent partout. Voici plutôt la classe que je conseille aux personnes recherchant le maximum de portée pour tuer en une balle au détriment de la mobilité. Enfin, la classe qui pour moi est la plus équilibrée et donc la plus méta. Voilà pour la Warden. Maintenant, s'il vous plaît, ne faites pas 8 heures de Warden. Pour votre bien et surtout pour le bien de vos adversaires. D'autres armes sont tout à fait jouables et si vous voulez des classes sur ces armes, ça arrive bientôt. Donc abonnez-vous, laissez un j'aime si ça vous a plu. Et cette vidéo étant mon premier format long, je suis curieux d'avoir vos commentaires pour améliorer tout ça.